Survol aujourd'hui de la dernière année à la Caisse des Jardins des Chutes Montmorency. Et pour réaliser cet exercice-là, je m'entretiens avec Stéphane Dubé, qui est directeur général de la Caisse. Monsieur Dubé, bonjour. Bonjour, M. Verrette, ça va bien? Ben oui, ça va bien. Pourriez-vous d'abord nous décrire un petit peu la façon que vous avez vécu cette année 2020-là? Comment vous avez vécu ça, là, les derniers mois? Ben, ça a été une année assez particulière, hein, autant pour tout le monde que pour les gens de la Caisse des Chutes. Écoute, pour nous, ben, en premier lieu, la priorité, c'était la sécurité. Et la sécurité des membres, la sécurité des employés. Donc, rapidement, on a dû s'adapter, on a dû se réinventer dans nos façons de faire. En premier lieu, on a adapté les lieux physiques de la caisse avec un peu comme tout le monde, dans les centres d'achat, les supermarchés, en mettant des plexiglas, en s'assurant que le 2 mètres est respecté. Évidemment aussi, notre force de vente, qui est toujours normalement à la caisse, donc on parle des conseillers. Ben, les conseillers, pour la plupart, là, font du télétravail. Donc, rapidement, la caisse, comme Desjardins, on s'est adapté et les employés là, sont retrouvés à la maison à faire du télétravail avec les outils informatiques qu'on peut connaître. Évidemment, on a favorisé, il y a des rencontres qui se font comme avant, des rencontres téléphoniques, mais on favorise beaucoup les rencontres web. Donc, ça nous permet là, d'être en mesure de bien accompagner les membres en utilisant les outils là, technologiques qui sont disponibles. Donc, je te dirais, ça a bien été dans l'ensemble. Évidemment, il y a eu de l'accompagnement qui a été fait auprès des membres parce que veut pas, ça l'a amené, la pandémie, c'est normal, hein, ça l'a amené une source de stress importante. Il y a eu des variations importantes au niveau des marchés. Donc, les marchés financiers ont bougé beaucoup au début. Donc, les conseillers là, ont été très, très près des membres. Beaucoup de communication aussi au niveau des emprunts. Il y a eu des allègements qui ont été accordés. Là. Il y a eu des bonnes avancées là-dessus, des bonnes publicités qui ont été faites. Donc, vraiment de l'accompagnement auprès des membres pour minimiser autant que possible l'impact là, de la pandémie auprès des membres. Donc, écoute, ça a bien été dans l'ensemble, puis j'en profite pour remercier entre autres les membres, mais aussi les employés. J'ai toujours senti les employés de la Caisse qui ont été présents, qui ont été engagés, puis qui sont virés vite, là, puis j'ai pas senti de découragement. Là. Donc, ça a bien été dans l'ensemble, là, je te dirais. Malgré tout, est-ce que l'ensemble des services sont maintenus à la Caisse des Jardins des Chutes? Oui, 100% des services sont maintenus dans nos deux places d'affaires. On se rappelle qu'on a une place d'affaires aussi à Bois-Châtel et sur Vachon, à Courville. Donc, les services sont maintenus, services caissiers, ainsi de suite. Là. Tout est maintenu. Et comme je le disais tantôt, il y a des rencontres qui se font. Il y a des rencontres encore physiques, mais on favorise vraiment les rencontres virtuelles, là, autant pour la sécurité des membres que la sécurité des employés. Là. Dans le contexte de la pandémie, avez-vous porté votre attention vers la communauté? Là? Comment s'est traduit le soutien de la Caisse là, envers sa collectivité? Ouais, ben c'est sûr que ça a amené des besoins additionnels. Donc, on a créé un fonds d'urgence par l'entremise du fonds d'aide. Là. Donc, il y a un fonds d'urgence COVID qui a été créé. Ce fonds d'urgence-là a servi, entre autres, principalement pour des besoins alimentaires. Donc, on a supporté plusieurs organismes là, au niveau alimentaire. Et aussi, on a mis en place là, différentes au niveau je te dirais, de l'éloignement. C'est pour éviter l'éloignement. Donc, on a mis en place des initiatives, que ce soit auprès des aînés, donc entre autres en fournissant, là, en donnant des iPads, donc des tablettes dans des CHSLD pour que les gens puissent communiquer avec leur famille. On a fait aussi une petite pause là, bonheur, je dirais, pour les employés de OK. certains CHSLD également. Puis quand je parle d'éloignement, aussi, on a eu une initiative avec la Maison des jeunes de Bois-Châtel. Donc, on a créé un milieu de vie là, extérieur. Donc, on a contribué à ça pour favoriser justement des échanges avec les gens, mais toujours en respectant là, les règles de distanciation. Là. Donc, voilà, fait que c'était fait dans ce sens-là. Évidemment, dans l'année, un des événements aussi qui est important dans l'année, c'est toujours notre assemblée annuelle. Hein, notre assemblée annuelle qui a toujours lieu normalement au mois d'avril. Et là, malheureusement, on n'a pas pu tenir cette assemblée annuelle-là de façon physique. Donc, pour nous, Desjardins et la Caisse des Chutes, mais c'était important de trouver un moyen pour redonner aussi, quand on parle de redonner dans la communauté, mais il y a le volet aussi des ristournes. Donc, comment faire pour être en mesure de redonner les ristournes? Mais
vraiment, il y a eu des initiatives vraiment portantes qui étaient prises en charge par le Mouvement des Jardins pour être en mesure de faire des assemblées extraordinaires, mais virtuelles. Donc, en septembre passé, il y a eu nos assemblées générales extraordinaires qui ont permis, vois-tu, de présenter les résultats financiers, donc qui nous ont permis de démontrer aux membres que la Caisse va bien, mais surtout de présenter un projet de ristourne qui est accepté. OK. Et je pense dans le contexte actuel, c'est important d'être en mesure de redonner dans la collectivité. Puis vois-tu, c'est 1 million, près d'1 million 600 000 en ristournes individuelles et collectives qui ont été remis cet automne, compte tenu qu'on a été capable de faire notre Assemblée générale extraordinaire. Donc, ça, quand même, c'est un montant appréciable. Je pense qu'il a fait du bien aussi pour nos membres. Là. Puis c'est une augmentation de tout près de 200 000 en termes de ristournes par rapport à l'année précédente. Donc, encore là, ils sont très, très fiers de pouvoir remettre ces sommes-là. Ben oui, si on en regarde justement sur le plan financier, là, est-ce que les principaux indicateurs que vous avez à votre disposition là, mettent en lumière le fait que la Caisse des Jardins des Chutes Montmorency est tout de même en bonne santé financière actuellement? Oui, vois-tu, les états financiers qu'on a présentés avec des mois de retard compte tenu de la pandémie. Là. Donc, on parle d'année financière là, 2019, mais on parle d'une croissance de volume d'affaires d'environ 7 %. Donc, volume d'affaires de la Caisse qui est rendu à tout près d'1 milliard 900 millions. Donc, c'est un beau volume d'affaires et c'est une belle croissance. En termes de rentabilité, une rentabilité encore là en croissance de tout près de 20 %. Donc, les excédents d'exploitation ont totalisé 7 400 000. Donc, croissance des prêts, croissance au niveau de l'épargne, croissance au niveau des excédents. Puis, ce qu'on peut voir aussi au niveau de nos indicateurs en termes de satisfaction des membres. Donc, un niveau élevé de satisfaction là, auprès des membres là, qui font affaire avec la Caisse des Chutes. Donc, ça va bien. Pour l'instant, l'année financière 2020 se termine bientôt au 31 décembre. Donc, on va être en mesure l'année prochaine de présenter nos états financiers. Normalement, on va être en mesure également de faire une assemblée annuelle, mais peut-être, sûrement, pas peut-être, mais sûrement virtuelle également. OK. Mais elle devrait se tenir en avril, comme on le fait d'habitude. Et ce que je peux voir dans les indicateurs pour la Caisse des Chutes, c'est sûr que nos états financiers ne sont pas complétés pour 2020, mais c'est une même tendance. La même tendance est encore là. Que ce soit là, une belle croissance en termes du volume d'affaires, qui va nous permettre normalement de proposer des mêmes niveaux de ristourne, mais je ne vais pas trop m'engager, c'est vite un peu, mais quand même la Caisse va continuer à bien aller, compte tenu justement qu'on a le support des membres, hein, puis je pense que la confiance des membres là, qui nous supportent depuis pas mal d'années. Ben oui, un autre sujet que je voulais aborder avec vous aujourd'hui, c'est les bourses jeunesse de Desjardins. Hein. Au fil du temps, c'est devenu une tradition et je me demandais, là, cette année, avez-vous été capable quand même de maintenir cette initiative-là? Oui, mais encore là, tantôt on parlait de réinventer. Ben, on a dû se réinventer. On sait que normalement, chaque année, on fait un gala des bourses hein, qu'on remet là, tout près de 40 000 là, en bourse. Normalement, on le fait physiquement et cette année, c'était pas possible. Donc, ce qu'on a fait, on s'est associé avec les caisses de la région. Donc, on a fait un événement virtuel avec les caisses de Beauport, Côte de Beaupré et l'île d'Orléans. Donc, les 4 caisses ensemble, on a créé un bel événement. On a, entre autres, avec Mathieu Dufault. Mathieu Dufault, qui est un humoriste de la relève, qui est bien impliqué là, dans les réseaux sociaux. On le voit, entre autres, à la télévision. Donc, c'est un jeune là, qui est en montée. Et donc, Mathieu Dufault, on a fait c'est un genre d'activité qui était basée sur l'autonomie financière. OK. OK. Et il y avait 2 conseillers des caisses qui étaient allés aussi pour donner des conseils aux membres. Et il y avait la formatrice aussi du programme Mes finances, mes choix. Donc, c'est un bel événement qui a été fait. C'est un beau succès. On a fait ça au mois d'octobre, qui était sur le web et qui a été très, très apprécié. Bien, donc, c'était vraiment basé sur l'autonomie financière. Puis, d'un autre côté, on a remis quand même nos bourses. Donc, on parle encore là d'environ 40 000 qui a été remis à 36 jeunes là, de la communauté, le membre de la Caisse des Chutes Montmorency. En terminant, à l'aube des fêtes, là, on parlait d'implication dans la communauté. Est-ce que ça se poursuit là, pour la Caisse des Jardins des Chutes? Oui, toujours. Écoute, on est là avec le fonds d'aide, plusieurs activités, plusieurs initiatives qu'on continue. Puis l'année prochaine encore, on va être là. Puis on va supporter la communauté. D'ailleurs, j'invite les organismes, des fois, là, vous avez des projets
peut communiquer avec nous là, pour présenter votre projet, puis on va regarder ça avec ouverture, puis on est là pour vous supporter, c'est bien évident. Ben oui, puis moi j'invite les gens à la maison à vous suivre sur Facebook parce qu'on peut suivre ça, là, vos différentes implications dans le milieu. Oui, tu as raison, puis on parle du Facebook justement, puis par rapport au gala des bourses, ben, c'est de suivre ça parce que les mises en candidature, il va y avoir des invitations qui vont être faites bientôt. Là. Donc, s'il y a des jeunes là, qui veulent soumettre leur candidature pour l'année prochaine, ben, toute l'information va être disponible sur notre Facebook. Monsieur Dubé, merci beaucoup pour l'entrevue, puis passez de très joyeuses fêtes. Oui, permettez-moi aussi joyeuses fêtes à vous, à vos téléspectateurs et à l'ensemble des membres là, de la Caisse des Chutes et évidemment ben, les employés et les administrateurs.